Pour jouer au Hornus, il faut un terrain bien long, tondu bien court. D'un côté, une équipe lance. Loin de l'autre côté là-bas du terrain, l'équipe adverse doit tout faire pour stopper le projectile. On recommence parce que je suis pas bien sûr que tout le monde a bien suivi. Moi aussi, j'ai eu du mal au début. Donc, les lanceurs frappent le palet avec une sorte de tige souple. Et selon les lanceurs d'ailleurs, le palet peut filer à près de 300 km/h. Et l'équipe adverse de l'autre côté non seulement doit repérer l'engin volant, mais tout tenter pour le stopper et empêcher les lanceurs de marquer trop de points. Et eux aussi savent faire voler leurs outils. On apprend ça depuis tout petit. Et on sait à quelle hauteur il faut lancer, on sait où regarder, on sait à quelle distance il faut lancer l'appel, oui. C'est facile alors? Ah ouais, c'est facile. C'est ça le truc. Dans la campagne suisse, le Hornus, on commence tout petit. Et d'ailleurs, le jeu s'appelle Hornus, frelon en français, parce que quand il vole le palet, il fait le bruit du frelon. Et ce bruit-là, en Suisse, on l'aime tellement qu'on y compte plus de 300 clubs de Hornus. Mais pour être honnête, il y a peu de chances que ça devienne un jour discipline olympique. C'est un jeu exclusivement suisse. Il y a bien une équipe en Allemagne, mais ce ne sont que des Suisses. Tous les 3 ans, nous avons des rencontres interclubs et là, ils viennent jouer avec nous. Mais le reste du temps, ils ne peuvent pas venir. Alors, le samedi, si vous vous promenez en forêt, en Suisse, et que vous entendez ça, ou si vous voyez passer une pelle à pizza à travers champs, ne vous étonnez pas. Maintenant, vous pourrez dire à votre famille un peu effrayée que tout va bien et que ce sont juste de joyeux Helvètes qui se détendent un peu avec une petite partie de Hornus.